Valérie, alors la pire crasse que vous ayez faite. Mais je suis pas de crasse, moi. C'est-à-dire que quand la personne a fait un truc. Oui, mais on vous a demandé. Non, mais pour moi, elle est décédée. C'est-à-dire, elle n'existe plus, elle est morte. Oui. Donc, elle est plus dans mon champ de vision, elle est plus dans machin. Elle peut appeler 1000 fois, elle peut me parler, elle peut machin. Elle n'existe plus. J'ai un message de Mokhtar qui dit « Quelle bouffonce de Lormeaux avec ses coups de pression !» Donc, il n'y a pas d'histoire. Merci. Non. Juste, le Mokhtar qui est grande gueule quand il est pas là, on a remarqué celui-là à chaque fois. Ah ouais. Grande gueule par texto. On va se battre à coup de portable, Mokhtar. Bim. Regardez, qu'est-ce qu'il y a, On va se battre à coup de portable avec Mokhtar. Ouais, il va vous répondre dans un instant. Allez, Jean-Michel Maire. Allez, dans un instant, bien sûr, il y aura le conseil de classe de Mathieu Delormeau. On attend la vidéo de Stéphane Plaza. Il m'a dit qu'elle allait arriver dans un instant. Jean-Michel. Oui, moi, depuis toujours, j'ai toujours une bande d'amis fidèles et de copines aussi, pas mal d'ex, etc., qui tournent autour de moi. Enfin, qui tournent autour de moi. J'ai mes potes, quoi, une bonne bande de potes. Il y a beaucoup d'ex dans vos potes. Oui, oui, parce que je garde toujours des très bons contacts avec mes ex. C'est une de mes forces. C'est vrai. Non, mais c'est bien parce que c'est un garçon gentil, Jean-Michel. Avec les mères de mes enfants, etc. Bon, enfin, là, bref, c'était des copines. Et il se trouve que l'une d'entre elles ramène dans notre petit groupe un copain que je ne connaissais pas, qu'elle voulait certainement pêcher, en tout cas qui avait pas mal de succès dans mon petit... Qu'elle voulait pêcher. D'accord, donc du verbe pêche à la ligne. D'accord, donc là, vous allez acheter du poisson avec le gars, quoi. Et il se trouve que je suis pas jaloux, mais j'aime pas trop qu'on empiète sur mes plates-bandes. C'était plus votre meuf? Oui, mais bon, j'aime bien quand même, je les protège. Vous allez bien voir votre petit... Voilà, exactement, voilà. Et lui, j'ai bien vu qu'il était là un peu pour faire ses courses et un peu pour pécho. Donc ça m'a un peu chauffé et je me suis dit, le seul moyen que j'ai, c'est de le décrédibiliser. Putain, ce mot-là, je pensais jamais que j'allais arriver. Décrédibiliser, voilà. Et du coup, j'ai googlisé, c'est la seule crasse que je peux lui faire, j'ai googlisé, j'ai un peu honte, micro-pénis sur Google, et j'avais trouvé une photo d'un petit sexe, d'un petit zizi. Et du coup, j'ai voulu faire un photomontage et j'ai collé la photo du petit zizi sur une photo de lui que j'avais en vacances. C'était une photo, on avait fait les cons, on était déshabillés. Et j'ai collé les deux photos et j'ai essayé de faire circuler cette photo-là pour un peu montrer qu'il n'était pas à la hauteur de sa grande gueule. Malheureusement, j'avais un peu oublié qu'il était martiniquais et que j'avais pris un zizi blanc et du coup... Bah oui. Et du coup, il n'a pas mis longtemps à faire la supercherie. Voilà, bah oui, forcément, ça collait pas. Hein. Ça collait pas. Bah forcément, en tout cas. Mais c'est dingue parce que chacun, vous avez des anecdotes qui vous ressemblent. Non, mais c'est fou, on aura bien sûr l'anecdote avec Monsieur Martin, Éric Martin. Hein. J'apporterai la photo, je l'ai encore dans mon ordinateur. Non, c'est vrai. Oui. Ah bah vous nous l'apporterez avec plaisir. Thierry Moreau. Thierry Moreau. Là, ça va être... Là, je me demande ce qu'il va nous raconter. Vous allez pouvoir la finir ou vous allez me couper avant? Non, parce que bon, c'est pas grave. Oh là, oh là. Rebelle. Mathieu, c'est ça la pression. Insolence. Mathieu. C'est ça la pression. Ah ouais, C'est ça la pression. mais là, c'était pathétique. Ah ouais. C'était au collège. Excusez-moi, vous faites quoi le 27 février? Rien. Ouais, bah je sais parce que vous ne serez pas dans l'émission. C'était au collège. Il y avait un type qui me faisait chier, avec qui je m'étais embrouillé. Et donc, à l'époque, j'avais une mobilette. Ouais. Et ça se fermait avec un verrou et on mettait le casque. Et j'ai pissé dans son casque. Non. Ça fait que le soir, quand il a mis son casque... Non, et après, il t'a démonté la gueule. Il a jamais su que c'était moi. Non, bah je vais lui dire. Il va te retrouver, il va te fracasser. J'ai honte. Non, c'est vrai? Oui. Comment il s'appelait? Eric. Encore Éric Martin? Il est mort, c'est un prénom de connard, ça. Bah, notre chauffeur de salle s'appelle Eric, il est super sympa. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et donc Eric. Bah, d'accord, il a jamais su, mais il m'a plus fait chier. Non, mais pourquoi? Depuis qu'il a de la pisse dans la gueule, il vous fait bouger? Bah, il a senti peut-être qu'il se frottait à trop fort pour lui. En tous les cas, courageux. Excusez-moi, là, l'équipe de bouffons, là. Non, parce que là, faut arrêter là, de se prendre pour des tapeurs, là, toute l'équipe, là. L'autre, il pisse dans le casque, et l'autre, il se fait pétard avec Martin. On va tous se voir après l'émission, je vais vous mettre une tannée. Non, mais je vous le dis, parce que je commence à l'avoir. Non, mais sans déconner, ça commence à me saouler. Hein, non, mais ça y est, il y a une bande de bouffons ici, maintenant ils se prennent pour des tapeurs de ouf. Non, mais, non, mais c'est devenu un truc de ouf. Allez, Gilles Verdez, c'est là. Je les adore, sans déconner, mais je les adore. Oui, Gilles, excusez-moi, il y a eu un... Ah oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu là au niveau du style, hein? Ah oui. Mon conseil, t'aurais pu t'habiller au moins. Ouais, Arrête, on dirait un rocker anglais. Non, ça vous va pas mal. Non, mais je croyais que c'était dégueulasse.
Et en fait, non. Ah, merci. C'est le deuxième effet. Ouais. Ouais. Non, mais vraiment, en fait, c'est chum, Ouais, pop mais... C'est pop anglaise. Excusez-moi, qui c'est? Il fait pop anglaise. Ouais, non, il fait pop anglaise. Ouais, il fait pop anglaise. Ah ouais, Chanteur de pop anglaise. J'adore. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Angleterre. Alors, Quand la j'étais pire petit, crasse que vous ayez faite. quand j'étais petit, j'étais trop agressif. Ah ouais, bah ça a bien changé. Il m'a dit. Et donc, je jouais au foot régulièrement, tous les week-ends. Ouais. Et j'avais trouvé une super crasse face à mon adversaire direct. J'étais défenseur, donc mon but, c'était d'anéantir l'attaquant adverse pour qu'il ne marque pas de but. Ouais. Et en fait, je le provoquais un peu, je me mettais face à lui, n'importe quel moment, face à lui, et je lui disais, t'es qu'un connard. Et boum, juste derrière, un gros molar en pleine gueule. Non. Je lui crachais dessus. J'ai fait ça dis-moi, pendant des mais années. c'est C'est ignoble, horrible. faut pas le faire. C'est horrible. Horrible. Bah, vous m'avez dit la pire crasse. Bah oui. Donc voilà, je lui crachais dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Si je vous crache dessus, qu'est-ce que vous faites? Bah, je te pète le nez. Exactement. Alors, et l'autre qui fait exactement. Quoi, qu'est-ce qui s'est Et passé? donc le gars me tapait. Ouais. J'ai eu plusieurs fois le nez cassé, mais souvent c'était moins grave. Il y en a qui n'osent pas trop, qui sont pas comme vous. Ils tapent dessus, ils vous poussent, connard, ils vous bousculent. À ce moment-là, je tombe par terre. Ah, monsieur l'arbitre, tout ça. Ah ouais. Et le gars était expulsé. Non. Ça a quel duré horreur. des années. C'est horrible. Ah ouais. C'est Et horrible. ça marchait à tous les coups. Non. Mais oui, les gars étaient expulsés, un gros molar en pleine poire. Paf. Alors ça... Et c'est pas bon, mais c'est les pires crasses. Ouais, mais c'est moche. déjà Non, bien c'est de les pires avouer. crasses. Ouais, ouais, C'est c'est les vrai. pires crasses. Alors, maintenant, on va passer à Isabelle Morini-Boss. Normalement, on va pas comprendre. Normalement. Non, on a 9 chances sur 10 de rien comprendre, mais on va kiffer quand même. Non. Isabelle, alors. Alors moi déjà, je suis comme Valérie, je me venge jamais. Je trouve que c'est petit de se venger. Sauf une fois quand j'étais petite, parce que là, quand on est petit, ça vous frappe durement. Alors c'était à quelle cours époque? élémentaire première année, au temps de Vercingétorix à peu près. Cours élémentaire première année, je savais pas ce que c'était qu'une interrogation écrite parce que j'avais été malade. Et la prof dit interrogation écrite, on fait le dessin d'un œuf. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends le Dessin bouquin. d'un quoi? Un œuf. Quoi, c'était ça l'interrogation écrite? Oui, c'est cours élémentaire première année en même temps. Donc il fallait Le dessiner dessin le d'un germe, œuf? le jaune, le blanc. Mais vous étiez à quelle école? Masdoge ou quoi? Quand on apprend les œufs. Et donc, je sors un bouquin et je dessine l'œuf. Et elle me dit, mais vous avez triché. Je lui dis, bah, je suis pas con. Si j'avais triché, j'aurais pas mis le bouquin sur la table. Et elle me prend sur l'estrade, elle me déculotte et elle me fesse devant tout le monde. Enfin, vous avez mis une fessée devant tout le monde. Là. Une fessée devant tout le monde. Donc, C'est vrai que quand déculottée. j'avais 18 ans, il y avait toujours une copine pour dire, tu te souviens quand Madame Chin t'a donné une fessée devant tout le monde? Elle s'appelait Chin, Madame Chin? Oui, Madame Chin. Emmanuel? Si elle se reconnaît, ça aurait pu. Pas sûr Et qu'elle donc soit encore j'étais là. tellement en colère que le lendemain, j'ai pris un tube de U-stick et j'ai passé tout son bureau au U-stick et je lui ai piqué ses lunettes dans son bureau. Il y avait un pupitre qui soulevait dans son bureau et quand elle est arrivée, elle était toujours très élégante. Elle a collé ses bras comme ça sur Non. la table et ça lui a arraché toutes les fibres de son chemisier. Ah ouais. Et j'étais très contente. Voilà. Ah ouais. C'était la seule vraie crasse que j'ai faite. C'est mignon. Elle qui disait que j'étais collante ce jour-là, ça a été vrai. Merci. C'est une belle. C'est une bien belle histoire. Quelle est la pire crasse? La pire crasse que vous ayez faite? La pire crasse que j'ai faite, c'est une petite crasse. Je bossais dans un fast-food, je vais pas le regarder. J'ai bossé dans un fast-food pendant quelques mois. Ouais. Et il y avait un client qui venait régulièrement, qui était odieux et qui en plus était d'une grande lourdeur, un peu comme Jean-Mi. Ouais, vous êtes À sûr que c'était pas draguer, Thierry Moreau, enfin, non, plutôt? côté élégant, c'est pas vrai, mais à draguer vraiment comme un porc. Ah, d'accord, Dès que je ok. sortais du comptoir, la main au panier. Enfin, Non, c'est l'enfer. pas vrai. Ah ouais? Non, mais vraiment le gros relou de base, moche. Quoi, enfin, vous mettez la main aux fesses et tout? Ah ouais, en panier quoi. Non. Panier de crabe et tout, la Il totale. faisait du l'horreur. basket? Non, qu'est-ce que c'est? Vas-y, allez-y. Et donc bref, et au bout d'un moment, il m'a chauffé. C'était toujours le même sandwich à chaque fois qu'il prenait. Et ben j'ai craché dedans. Non. Mais bien sûr que si. Oh, c'est horrible, ça. Oh bah écoutez, non, Non. il a pas volé. Voilà, il a pas volé. Bam, petit crachat au-dessus de la salade, ni vu Eh, ni connu, sauce au fromage. Main au panier, c'est inadmissible. Ah oui. Ah oui, c'est Ah, inadmissible. franchement, c'est inadmissible la main au panier. Ah non, mais main au panier de Non, fou. mais arrêtez, vous disiez rien. Vous avez rien dit, on n'avait pas dit, vous avez. Sur mon lieu de travail, sinon. Ouais, vous avez rien dit au patron, genre, c'est qui ce Je gars? lui ai dit au patron, le patron s'en fout. Moi, Non, j'avais envie bien de lui coller un bourre-pif, mais je peux pas, c'était sur mon lieu de travail. Ah là là, Tu c'est. vois Ah ouais, mais je vais. C'est pas Eric Martin, celui-là? Je disais aussi. Mon Benji d'amour. Oui, comment ça va? Merci d'être là.
La pire crasse, je l'ai raconté, hein, c'était la vodka. Ah Ouais, le pipi dans la vodka, on s'en rappelle, avec le mec qui avait, avec qui sa meuf l'avait trompé, il a fait pipi dans la vodka. Brosse à dents sur Depuis, les fesses. la production l'a appelé pour vérifier, etc. C'était vraiment un tarba. Bon. Il y a que là-dedans, ce mec. Non, mais c'est vraiment des ouf. Pour vous dire que c'est vraiment des ouf dans cette production, c'est des malades mentaux, je n'étais pas au courant. Alors, donc moi, en cours, j'avais une prof d'anglais qui s'appelait Madame Krieger. Madame Krieger, Ça veut dire Freddy Krueger. Ça veut dire guerrier en allemand. C'était vraiment une En allemand ou en anglais? Non, en allemand, j'ai dit. Krieg. Et donc, je la détestais. Et elle me le rendait bien. Et vraiment, j'avais décidé de lui faire la peau. Et j'avais modifié l'interrupteur pour mettre en route la lumière de la classe. Ouais. J'avais sorti les fils pour que quand elle allume la lumière, elle prenne 240 volts. Non, mais arrêtez, non. T'es MacGyver, Le mec est mal. MacGyver, ce mec, tu sais pas ça. Le gars, c'est MacGyver, c'est vrai. Non, mais alors ça, tous les jeunes qui nous regardent, non, mais ça, faut pas du tout le faire. Faut respecter les professeurs qui sont là pour vous aider, les chéris. Regardez, si vous n'écoutez pas les professeurs, vous allez terminer comme moi. Ah, mais je vous le dis. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Alors, oui, et donc. Et donc, j'avais trafiqué l'interrupteur et elle a mis en marche la lumière et elle est au Père-Lachaise. Non, mais non. Mais des malades, Au Père-Lachaise. Non, mais il est complètement ouf. C'est une vanne. On est en direct. On est en direct. Mais Merci. non, On est regardé. Merci. Coucou. Attention, hashtag c'est ça. Hashtag à prendre avec des pincettes. Tu vois. C'est une blague. Non, mais les plombs ont sauté, évidemment, elle n'a rien eu. Mais voilà. Non, mais ça, les chéris, surtout ne le faites jamais. Et j'avais même mis de l'eau par terre pour être sûr. Non. Mais ça va. C'est un malade, ce mec. Alors moi, je vais vous dire, moi, ça ne me fait pas. Ah non. Tu rigoles. Mais on rigole. Non, Benjamin, excusez-vous, comment elle s'appelait? Madame Krieger. Madame Krieger, Bah, paix à votre âme. non. Mais non, je plaisante. Mais non, mais. Mais ouais, c'était pas méchant. Quoi, comment ça, c'est pas méchant? Non, mais 220 volts avec de l'eau, quand même. Non, mais j'espère qu'elle n'a rien eu. Mais évidemment qu'elle n'a rien eu. D'accord. Elle a su que c'était vous? Les plombs ont sauté, donc ça a fait un scandale. Et évidemment, j'étais dénoncé. Il y avait un petit Moreau dans la classe. Ouais. Et j'étais dénoncé. Et vraiment, ça, les chéris, Non, mais ne le faites surtout pas. N'écoutez pas Benjamin. Extrêmement dangereux. Sinon, voilà, vous allez vous marier 4 fois. Mais je vous dis, ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Et Madame Krieger, je suis vraiment désolé. Voilà, et je vous aime, Madame Krieger. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais oh! Je plaisante. Il a pété les plombs. Le camembert qui dit enfant tu pues. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il a pété les plombs. C'est ça. Merci. C'est dingue, hein? Parfois, vous vous réveillez comme ça. Des fulgurances. Hein, c'est rien. Non, c'est juste pas des fulgurances, c'est juste des réveils. Elle se réveille seulement. Voilà, Ça, merci. c'était bien. Oh, les deux là. Oh, il y a papa et maman. J'en qui peux sont plus, là, forts. des yeux, là. Sans déconner, j'ai l'impression d'être avec Marius, des bronzés. Agathe qui est avec nous encore aujourd'hui. C'est quoi votre nom de famille, déjà, Agathe? Oprou, d'accord. Merci, Agathe, d'être avec nous, des Arocs, également de Canal+. Hein, voilà, vous savez un petit peu les deux. Alors, vous, quelle est la pire crasse que vous ayez faite? J'ai une anecdote, mais elle est d'une tristesse absolue, donc je sais pas. Bah, si vous c'est savez, on a nécessaire. l'habitude ici. Je veux dire, c'est un petit peu la marque de fabrique. Après, on parlera d'Éric Martin. J'avais 7-8 ans. D'accord. C'était l'heure d'aller se coucher, j'avais perdu mon doudou. Vous avez quel âge maintenant? 25. D'accord. Non. Et j'avais perdu mon doudou, donc j'étais dans un seum absolu. Ouais. Et je retournais à la maison pour chercher mon doudou, impossible à trouver. Je tombe en revanche sur celui de mon petit frère, qui devait avoir donc 3-4 ans à l'époque. Et seule dans ma souffrance, je décide de cacher son doudou à lui. Ah, aussi? Très méchant. Pour que personne n'ait son doudou. Voilà, donc on était au moins solidaires. Alors, vous êtes bien sûr dans Faites entrer l'accusé, c'est une sombre histoire de doudou. Je vais vous demander d'éloigner les enfants. Merci. Comment on est au niveau du son? Comment on est au niveau des réglages son? On est bien? Il y a un DJ parce qu'ils essaient de faire des trucs, mais les gars, ils ont envoyé, tiens, vraiment trop fort. Eh ben, c'est parti trop vite, quoi. Ah là là là. Alors, oui, Agathe. Donc je cache le doudou de mon frère. Oui. C'était quand même très méchant à faire. Bien Et je sûr. continue de retourner à la maison très énervée. Et là, mon petit frère arrive. Agathe, j'ai retrouvé ton doudou. Non, le pauvre. Donc mon frère avait retrouvé mon doudou alors que j'avais caché le sien et j'avais oublié la cachette. Non, c'est pas vrai. Donc il a dormi sur son doudou toute la nuit. Non, c'était c'est pas... horrible. Alors, attendez. Juste, cette histoire est une histoire vraie. On espère, hein. On pourrait appeler mon frère, mais le téléphone est interdit. Les yeux dans les yeux, vous pouvez me dire, Agathe, ici ce soir, vous avez volé le doudou de votre frère. Je l'ai caché.
Eh bien, le doudou est là ce soir. Non, mais c'est fou, non, mais ça... C'est vraiment... Hashtag histoire pourrie, hein, bien entendu. Non, c'est mignon. Vous y allez, vous n'hésitez pas à le dire. Ici, on vous dira toujours tout. Une sombre affaire. Agathe. Alors...